Et ouais, j'ai pu les termes, mais enfin, en gros, c'est le grand remplacement. Enfin, j'exagère. Mais lui, il y croit au grand Ah remplacement. oui, bah, il y croit, gars, il a lancé son référendum contre l'immigration. Enfin, bon, bref, on s'en Mais tout le balance. monde veut lancer ça. Et là, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Populicide, qui est littéralement de la merde, hein, mais bon. Et donc, il Populicide. est passé faire la promo sur Europe 1. Europe 1. Et ce matin, ma grand-mère, elle écoute. Mon grand-père, il n'était pas là. Donc, quand il est arrivé après le reportage avec ma grand-mère, elle a dit « Oh, t'as loupé De Villiers, c'était super. » Genre ta grand-mère a dit ça à ton grand-père. Ouais, et moi, j'étais à côté de ma grand-mère quand De Villiers, il a parlé. Et le mec, il a dit que de la merde. Et je me suis dit « Eh ben, putain. » On n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, j'ai une petite question pour le technicien. Pourquoi la caméra high quality, elle est sur le con en face de moi? Parce que je le pourrais faire. Il y a toujours des préférences, tu pourras pas faire autrement. C'est juste parce que t'es une putain de banque. J'aime ma banque. Bon, il est 15h10, on va pouvoir commencer. Ouais, allez, on va commencer tout doucement. Je vais te parler d'un livre Dans le micro déjà. qui, Ouais, on va essayer qui de m'a parler. beaucoup. Moi, je parle bien dans le micro. Merci, technicien. Tu n'es pas le centre du monde, donc maintenant on va se concentrer sur moi, ma personne. Donc, je vais te parler d'un livre aujourd'hui qui m'a beaucoup passionné pendant cet été. Et j'ai appris beaucoup de choses sur notre cerveau. Waouh. Notre Une cerveau. belle introduction, ça donne envie. Par contre, je peux te couper un instant Non. avant même que tu introduises le sujet. Tu vas me dire que tu as passé ton été sur un livre. Je n'ai pas ta culture. Non, mais c'est pas. Ah, arrête de me gober les boules tout le temps, putain. Mais c'est pas le fait de te gober les boules, c'est juste le fait que je peux pas accumuler autant de livres et lire tous les livres H24. Alors, c'est- Je ne conçois pas le fait de me dire que je dois lire à chaque fois, à tout moment, un livre. Ah non, mais je ne me dis pas ça du tout. Bah, Mais c'est juste que- si je peux me permettre, t'as plus une culture qui est très vague sur la littérature que moi je pourrais connaître. Moi, ma culture littéraire, c'est plutôt des livres économiques, Ouais, c'est des trucs d'escrocs. mais pas du tout. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que, tu sais, je t'avais dit, ce qui est bien quand tu lis, c'est de lire différents types de littérature. Oui, je l'ai essayé, mais sauf que moi je m'y perds. T'en es où dans. Je suppose que t'as un peu arrêté. Ah, si tu parles de ce livre-là, je l'ai Ça- suspendu. Sa Majesté Je des l'ai Mouches. suspendu. Je l'ai suspendu. Parce que tu sais qu'on en aurait parlé dans le sens où Sa Majesté des Mouches, je ne te spoile pas évidemment, ce livre est super. Ouais. Je t'invite à reprendre cette lecture. Je pense que je vais le relire. Hein. Sa Majesté des Mouches, c'est un récit qui va dans le sens du narratif du progrès perpétuel dont je parlais la dernière Oui, fois. alors il faut que tu T'arrêtes de faire une fixette dessus. Non mais c'est pas ça, c'est que ça me fait un peu rire parce que tu sais j'adorais ce livre et quand j'ai lu Civilisé à en mourir, à un moment il y a un extrait où il est dit vous savez Sa Majesté des Mouches de Golding, prix Nobel 1984 machin. Ouais super. NPP dans ta gueule. Bon, on va se putain, recentrer sur- la première phrase que j'allais parler, c'était donc dont j'allais parler. dont j'allais parler, c'était de la personne qui a écrit ce livre et qui a failli recevoir le prix Nobel. Bah je t'écoute. Je te laisse dire ce que tu veux et je Je parlerai vais te en temps. présenter ce livre qui est donc Le paradoxe du cerveau, écrit par un docteur suédois qui s'appelle le docteur Hansen. Anders Hansen. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ou pas du tout? Ni d'Adam ni d'Ève? S'il y a une semaine quand tu m'as parlé du livre. Ah. Merci à tous. Non, mais pour te la faire court, parce que j'ai écrit une petite phrase sur lui. Donc, c'est un psychiatre suédois connu pour son approche accessible et pratique de la santé mentale. C'est une personne qui est très reconnue dans son pays et qui est un peu louée par rapport à ses prouesses et son activité au quotidien. Dans la logique où, en fait, il fait beaucoup de médecine et il étudie beaucoup les neurosciences. Ah, Voilà. Donc, comme Andrew Huberman. potentiellement. C'est un ricain avec une grosse beubare qui a une voix hyper grave, très agréable. Et je monopolise la parole, voilà, tout simplement. Mais je vois pas du tout qui c'est, mais tu m'as appris un truc. Voilà. Non, mais Merci. je te montrerai après si tu veux. Chercher, c'est Andrew, c'est Huber. J'ai pas. H-U. Huberman. Ouais. Je sais pas si ça se prononce Huberman Mhm. ou Huberman ou bon bref on s'en balance. Et le mec il est neuroscientifique hyper bon bref c'est l'équivalent mais aux États-Unis. Ok. Il a un podcast hyper intéressant. Bah lui, il passe souvent dans des podcasts, si tu veux Mais ça savoir. m'étonne pas, Suédois. c'est à la mode les podcasts. Franchement faut être un bouffon pour le faire.
Au début du livre, il le dit très concrètement en disant je vais essayer de vous vulgariser sur ce que je pense sur le cerveau. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, il essaie de lister qu'est-ce qui a fait que on ne peut pas forcément être heureux au quotidien, mais toujours d'avoir un bonheur permanent. Pourquoi on n'a pas de bonheur permanent? S'il parle d'une espèce de balance, Il y a une espèce de balance, mais surtout il y a une espèce d'équilibre à avoir. une espèce. Une espèce d'équilibre, pardon, à avoir. Merci. Ok. Le cerveau n'est pas fait pour le bonheur permanent. En fait, j'ai appris d'une certaine manière que le bonheur, si tu regardes, le bonheur en soi, il est maintenant éphémère. C'est-à-dire que t'es content, t'achètes un bouquin. Non, mais d'une certaine manière, t'achètes un bouquin, t'as un t'as un nouveau portable, des choses comme ça. Donc j'estime que maintenant, parce que pour moi, je pensais que le bonheur, c'était ce qui rythmait notre quotidien en soi, mais le bonheur n'est qu'éphémère. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Waouh. Alors, Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, dans un premier temps? moi, je trouve Est-ce que qu'il y a tu un- penses que le bonheur est éphémère? je pense qu'il y a un gros problème dans ce que tu viens de dire, C'est quoi? à savoir que tu n'as pas défini ce qu'était le bonheur. Et tu dis, tu as acheté un livre, mais attends, acheter le livre ne m'a pas rendu heureux. J'ai pas dit qu'il m'a rendu heureux. Mais non, mais J'ai t'as dit fait le qu'il lien a entre essayé de me- acheter le livre et machin. Non, mais c'est que ça me fait penser à ceux qui disent est-ce que l'argent fait le bonheur? Et ils disent oui, parce que du coup, t'as la sécurité, machin, et puis t'as plus à te soucier, machin. Alors je suis d'accord avec eux, mais c'est quoi le rapport avec le bonheur? Mais c'est ça tout l'importance de ce mot. En fait, le bonheur, si tu veux, c'est une sensation. Ça, c'est ta définition que tu me donnes. Là, Ou c'est sa non, définition? là, je vais te le dire par rapport à ce que je D'accord. pense, mais ça rejoint un peu ce qu'il dit. Le bonheur est une sensation court terme qui te permet en fait d'acquérir quelque chose que tu voulais. Donc, je redonne l'exemple ce que C'est je te genre la dit. dopamine? C'est un peu une sorte de dopamine. Mais en fait, et je vais en parler tout à l'heure, c'est une dopamine qui en fait te permet tout simplement d'atteindre, on va dire, une certaine envie. C'est en fait une envie court terme. C'est-à-dire que par exemple, oh, je sais pas, il y a une veste qui t'intéresse, tu la veux, tu la veux, tu la veux, le bonheur arrive, tu l'achètes, boum. Mais après, ça s'évapore. Donc c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, c'est éphémère. Mais je Mais pense que le débat va être compliqué parce qu'on n'a pas la même définition du bonheur. Alors pourquoi tu penses que c'est quoi le bonheur? Mais c'est-à-dire que. Alors, je manque cruellement de culture. Non, mais fais-le avec tes mots. Je sais! Moi, Mais tu laisse-moi vois, parler! Oh. Oh, donc, non, mais. Je manque cruellement de culture philosophique à propos du bonheur. Donc, c'est, j'ai envie de dire, le ressenti que j'ai depuis vraiment mes 12 ans, quand je me suis demandé qu'est-ce que le bonheur. Donc, ça n'a probablement pas une grande valeur. Peu importe. De mon point de vue, le bonheur, c'est un peu plus philosophique que ça. C'est le fait de. Tu prends le recul sur ta vie, tu pèses un peu le pour et le contre, le ratio de ah, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Et puis nous, concrètement, dans notre situation, la balance penche clairement plus dans un sens que dans l'autre. Mais moi, je différencie la joie du bonheur. Pour moi, la joie, c'est beaucoup plus éphémère et le bonheur, c'est une espèce de situation mentale, psychique, c'est une posture à prendre, j'ai l'impression. Alors ça fait un peu objectif millionnaire, tu peux choisir d'être heureux, machin, les phrases bateau. Non, mais je pense aussi à une espèce de posture où bah, t'as fait un peu le point sur ta vie, t'as pris le recul et tu t'es dit, putain, au final, je suis quand même heureux, quoi. Mais je pense qu'on va partir sur ta définition, puisque c'est par rapport au bouquin dont tu veux Alors, nous parler. Mais... non, mais franchement, j'apprécie ce que tu dis parce que au moins ça veut dire que tout le monde ne pense pas la même chose et c'est bien d'avoir des contradictions. Ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que c'est en fait une façon de penser, mais qui est, et moi je pars de ce principe-là, que court terme. C'est-à-dire que tu peux être satisfait que pour un moment et pas sur du long terme. Là, à la rigueur, si tu veux plutôt du long terme, et j'en parlerai plutôt tout à l'heure, c'est plutôt d'être dans le fait d'être heureux. Reformule-moi Heureux au quotidien. Tu sais, je te disais souvent cette phrase-là que je te citais d'un auteur qui s'appelle Monsieur Camus. Oui, Albert. Oh là là, si tu me dis. Mais tu sais que tu l'as cité dans le podcast d'avant, donc si tu l'as dit à chaque. Non, putain. mais j'apprécie le fait Mais tu de l'as dire lu cette dans phrase. quel livre? Je l'ai lu dans. Je l'ai pas lu dans un livre, Oui, je l'ai lu dans une c'est- citation qui a. J'ai dû l'avoir comme ça. Et j'en parlerai des réseaux sociaux, d'une certaine manière, parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais bref, je m'y perds. Je m'y perds et je vais revenir à
au début Ouais. pour Par- te dire, Parle-nous du livre. surtout, te décrire un peu notre cerveau. Donc, bien évidemment, ce que je vais dire, c'est pas par rapport à mes mots, sur ce que j'ai compris sur le livre. Et donc, bien évidemment, que tu feras ton propre avis sur ce que je vais dire. Bien évidemment que tu ne parles pas à la place de l'auteur. Voilà. J'ai dit, notre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour assurer notre survie, pas notre bonheur. À l'époque préhistorique, ceux qui survivaient étaient ceux qui repéraient les dangers, donc un prédateur, un rival, des choses comme ça, et anticipaient les problèmes, manque de nourriture, conflit avec d'autres personnes, des choses comme ça. Le résultat, c'est que notre cerveau est devenu un expert pour détecter les menaces et les insatisfactions, bien plus que pour savourer un bonheur présent. Jusque-là, est-ce que tu es d'accord ou pas? T'as le droit de dire non, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que là, il y a relativement peu de matière à contredire. Bah, le but, c'est que là, comme je te l'ai dit, j'essaie de vulgariser par rapport à ce que j'ai compris. Ouais, non, mais Bien j'entends. évidemment qu'après, je pourrais citer le livre, ce que potentiellement j'aurais dû faire à chaque point que je vais étayer après par la suite. Mais dans tous les cas, Si je te coupe, enfin, si je peux te couper, le seul reproche que je peux faire à cet extrait, c'est que je trouve que ça alors donne, ça si donne je- un rapport au cerveau qui est très animal, dans le sens où il n'y a pas la place à la réflexion. bah, Là, c'est vraiment, ah, notre cerveau, il a été fait comme ça parce qu'on a tel non, héritage, et mais donc, voilà. je Je vais suppose te- que tu vas après continuer, j'allais parler des mais donc c'est mécanismes. pour ça que je voulais pas critiquer si peu de. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'amygdale? Le G ne se prononce pas, c'est l'amygdale. Non, l'amygdale. Non, c'est une région du cerveau, ce sont les amygdales. Oui. C'est par rapport à la mémoire. Eh ben, j'ai prononcé le G, je ne devrais pas prononcer le G. Non, mais l'amygdale plutôt, parce que là, Mais c'est une zone du cerveau. Mais c'est surtout, en fait, si tu veux, une centrale d'alarme. C'est elle, en fait, qui te fait réagir comment tu dois être à l'instant T. Ok. Ça réagit plus fortement, surtout aux stimuli négatifs. Ok. Pourquoi? Parce qu'au positif, c'est le biais de négativité. Et en fait, on retient mieux une critique qu'un compliment, une peur qu'un moment de joie. Par exemple, je sais pas, on t'a déjà fait un reproche, on est d'accord? Est-ce que quand on te fait un reproche, tu essaies de l'oublier ou par exemple tu rumines surtout sur le fait qu'on te fasse un reproche? J'entends parfaitement ce que tu veux dire. Mais là, toutes ces informations, bon, pour la plupart, j'en ai déjà entendu parler, mais est-ce qu'il se base sur des études? Est-ce qu'il a une bibliographie? Il se base sur quoi? Ou il te balance, il te En vomit fait, les infos non, comme ça, les unes c'est après pour les ça que autres? j'allais l'étayer par la suite. Il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, parce qu'il a souvent reçu des patients qui se plaignaient en fait de leur quotidien en disant que oui, je vais reprendre l'exemple ce que je t'ai dit, on fait des reproches à chaque fois en fait ça me fait remettre en question, une personne m'a mal parlé, tu vois des choses comme ça. Et en fait, il s'est rendu compte que d'une certaine manière, on retenait que le négatif. Ouais. Mais Et c'est le fruit d'une étude, ce constat? C'est il le y a fruit de aussi quoi? des études qui ont été faites et en fait, il s'est avéré que à peu près, je fais un chiffre gros bien sûr, j'ai pas le chiffre en tête, Ramasse. si tu préfères. À peu près trois quarts, donc 75% des personnes interrogées estimaient qu'ils retenaient plus des émotions négatives par Ouais, rapport à les éléments, ce qu'on leur disait que en prenant en fait le positif dans tout ça, c'est-à-dire une remise en question en se disant hop, je vais m'améliorer. Non, en fait, c'est juste on prend en fait ce qui nous est dit et on remide à chaque fois sur ça. Ouais, il me semble que pour contrebalancer une critique Voilà. négative, il en faut 3 ou 4 fois plus C'est positif. ça. Et en fait, ça fait un problème par rapport à ça, où on est tout le temps en train de se remettre en question, sauf d'une mauvaise manière. Et est-ce que, bah, ça j'imagine que tu as dû déjà entendre parler, le cortex préfrontal. Et c'est par rapport à ce que tu as dit sur l'amygdale. La Mémoire? fonction, là, c'est le cortex préfrontal, c'est surtout le siège de la réflexion. C'est là, en fait, où tu vas le plus réfléchir. Alors, je pense que tous les mots un peu techniques que tu vas me dire, j'en ai déjà entendu parler. C'est-à-dire, le mot ne m'est pas étranger, mais alors Mais tu sais pas sa fonction de base. rattaché à une Ouais. fonction, ça va être plus. Il est en fait sans cesse sollicité pour analyser les risques, même inexistants. C'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau va imaginer what milliards de scénarios Ouais, le pire. et en fait, il va juste regarder le pire dans tout ça. Mais ça, tu me dis si j'ai tort, c'est aussi une mesure de sécurité pour la survie. Je prends un Oui, exemple, mais je c'est sais pas pour- si tu sais qui c'est, Albert Moukébert.
Ça me dit rien. C'est un neuroscientifique franco, je sais plus quoi. Je crois qu'il est français, mais il a un... Bon, bref, on s'en fout. Il est intéressant, il fait des chroniques sur Arte, bref, peu importe. Il expliquait pourquoi, à la radio, je crois, il expliquait pourquoi on imagine toujours le pire. Parce que, imagine que tu es en 20 000 avant Jésus-Christ, tu es dans la forêt, et tu entends un buisson qui bouge. Ouais. Option 1. Tu te dis, c'est le vent, tranquille, pas de souci, je continue de cueillir mes petits fruits. Option 2. Tu te dis, c'est un animal féroce, je me barre en courant. D'accord. 2 possibilités s'ensuivent à la suite de l'option 1. Tu t'es dit, c'est le vent. Si c'est le vent, vas-y, tranquille, pas de souci, tu récupères tes petites baies. Si c'est un animal féroce, tu es mort. Si tu as choisi l'option 2 et que tu t'es barré en courant parce que c'était un animal, peut-être que tu as survécu. Sauf que là, c'est un... Alors que si jamais tu te barres en courant alors que c'était du vent, Oui, mais... t'as l'air d'un bon gros con, mais tu as survécu. C'est pour ça que, en fait, notre... Donc c'est la sélection naturelle. Non, c'est mais juste, c'est surtout que notre cortex préfrontal essaye de ruminer, mais sur des détails. Tu vois, tu viens de le dire par l'exemple. Dans cet exemple-là, c'est surtout un détail qui fait qu'on pense de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va penser d'une certaine façon, mais qui est toujours négatif. Ouais. Et en fait, à cause de ça, c'est surtout en fait, on réfléchit surtout de la même manière, et c'est toujours négatif. Et en fait, Je trouve que, alors peut-être que tu vas affiner un peu le propos. J'ai l'impression que pour l'instant tu fais beaucoup de généralités. mais là, Et tu te bases sur ce qui est écrit dans le livre, on est d'accord? Là, je te le redis, je me base sur tout ce qui est écrit dans le livre. Parce que là, t'as pas expliqué concrètement le livre, comment il est structuré, qu'est-ce qui machin. Bah, c'est vrai que Là, tu nous fais une espèce de liste de ce que t'as compris, c'est ça? là, ce que je vais faire, c'est plutôt, oui, et je te le dis, c'est plutôt une liste. Il n'y de a ce pas de que... critique, c'est juste. Non, là, je le fais surtout de ce que j'ai compris. Ok. Et étant donné que la structure en elle-même ressemble concrètement enfin, je vais pas dire à ton livre parce que c'est un mauvais exemple, mais en fait, d'une certaine manière, il présente sur des listes à chaque fois sur ce qui est mauvais, ce qui pourrait être amélioré et ce qui pourrait être mieux par la suite pour toutes les personnes qui suivent, on va dire, Tu veux dire par rapport à la physiologie du cerveau? Oui. C'est-à-dire améliorer la physiologie du cerveau? Non, mieux comprendre, donc ce qui permet Comprendre. d'améliorer. C'est D'accord. surtout par rapport à ça. Ouais, Y a pas améliorer de- notre rapport à ça. Il n'y a pas forcément comment dire? Il y a une modification de toute façon dans tous les cas si on comprend le livre et qu'on essaye de mieux se comprendre nous-mêmes. Mais c'est surtout par rapport à ça. Donc là, vraiment, j'essaie de l'expliquer point par point. Ok. Mais vraiment à ma façon. Donc Ouais, ça mais se je trouve, t'en prie, continue. ça se trouve, c'est peut-être mal expliqué. Et ça, à la rigueur, tu me le diras. Mais ça, après, ça sera à toi d'en juger si au moins tu as compris le livre, quoi. Oui, bah écoute, pour l'instant, ça va. Ok. Comprendre, cela permet de déculpabiliser notre insatisfaction, qui n'est pas un défaut personnel, mais un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. J'ai pas dit que c'était une insatisfaction. L'insatisfaction est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres? Oui, Je suis pas sûr de ça. Hein. je t'écoute. Mais c'est-à-dire que, je sais pas s'il y a un bouquin qui s'appelle, j'ai oublié l'auteur, mais ça s'appelle Le malaise de la modernité. Ouais. Mais en fait, c'est tout ce que je t'ai expliqué avec le... Pardon, je parlais pas dans le micro, je sais pas si on entendait bien, et tu peux pas vraiment me dire. Je vais redire, il y a un bouquin qui s'appelle Le malaise de la modernité. Mhm. Et ça reprend tout ce que je te disais précédemment sur civiliser et en mourir. C'est-à-dire que, bon, je vais pas reprendre une liste non exhaustive, mais avec tout ce qui se passe dans la civilisation, c'est l'espèce d'insatisfaction et d'inconfort et d'anxiété, machin, n'est qu'une réaction au monde dans lequel nous vivons. Mais c'était pas un mécanisme de survie au moment des chasseurs. Sauf que ce que tu oublies, c'est que l'évolution a changé nos mentalités, donc nos façons de faire. C'est pour ça que d'une certaine manière, je dis à l'heure d'aujourd'hui que c'est une insatisfaction et que auparavant c'était plutôt une méthode de survie qui permettait à des personnes tout simplement de survivre au quotidien et d'avoir, on va dire, de pas être satisfait. C'était une mais méthode parce de que survie. à chaque fois, si tu regardes auparavant, et c'est pour ça que ça a changé maintenant,
C'est qu'à aucun moment on était satisfait par la suite. Le Au mode moment. de vie des chasseurs-cueilleurs, ça représente 95% de l'histoire de l'humanité. Je pense que les gars étaient assez satisfaits pour ne pas changer leur mode de vie. Mais à quel moment tu peux dire qu'ils étaient satisfaits alors qu'ils étaient tout le temps en survie? Non, mais ça, c'est le narratif du progrès Non, perpétuel. non, 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 c'est On pas a ce que j'essaie de dire. cette impression de ils étaient en train de se battre contre la faim à 24. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire, et c'est pour là on va revenir sur ton livre, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'auparavant, on n'était pas forcément apte à pouvoir manger à sa faim? Est-ce que tu... Non mais, ce que je veux te faire Ça n'est pas comprendre, vrai. donc tu penses que par rapport à ce que je dis, c'était pas forcément un mécanisme de survie? L'insatisfaction. Mais je ne comprends pas dans quel cadre l'insatisfaction peut être un mécanisme. Et d'ailleurs, d'abord, je termine. Donc, je ne comprends pas dans quel cadre l'insatisfaction peut être un mécanisme de survie. Ça ne sert à rien. C'est juste désagréable de ne pas être satisfait. Ça mène à rien. Mais maintenant, je vais parler de la deuxième chose. Et là, c'est quand même dommage que j'ai sauté cette partie-là. Mais tu sais, il y avait à la fin de l'explication du livre, la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait des grands thèmes dont j'avais pas parlé, la guerre, le sexe, l'alimentation, ça je l'avais pas cité, mais j'ai pas parlé de l'alimentation. Alors que c'est un élément quand même Important. charnière du narratif du progrès perpétuel qui vise à diaboliser la préhistoire. J'ai pas pris mes notes à ce sujet. Oh, t'aurais pu. J'aurais dû, mais on en parlera probablement la prochaine fois parce que bon, je pense qu'on n'aura pas fini de parler. Il y a beaucoup de choses. Ça. Donc tout ça pour dire, je rentrerai dans le détail la prochaine fois, mais sache que la famine ne constituait pas le quotidien des chasseurs-cueilleurs, loin de là. J'ai pas dit qu'il y avait la famine. Non mais J'ai dit qu'ils compris. étaient pas en autosuffisance pour Mais vivre il correctement. l'était. Mais qui te dit qu'ils l'étaient? Les recherches archéologiques, anthropologiques, le corps humain nous le dit, toutes les traces qu'on a de notre lointain passé.